Alors voilà, on est rendu chez Corinne Tellier avec le beau livre que Émilienne t'envoie comme cadeau. Et puis, c'est un livre qu'on a travaillé, ça fait 1 an déjà, et surtout Émilienne et Rita. J'ai contribué un petit peu pour trouver le publiciste ici, celui qui était l'imprimeur à Saint-Boniface. En tout cas, comment que les Tellier puis les Bohémiens sont connectés? Bien, ma grand-mère Tellier était une Bohémien, mais elle était la descendante ou la fille de Charles, qui était le frère de Benjamin. Ah bon, OK. Et puis les mères étaient, nos arrière-grand-mères, étaient sœurs aussi, donc ça nous faisait frérot. Oh mon Dieu! Alors, Evelina était... Non, arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère, c'est vrai, c'était Limoges. C'est ça. Marie-Louise Limoges et puis... Joséphine. Joséphine Limoges. Oui. Ah oui, alors vous étiez proches de cette façon-là. C'est ça. Donc, les descendants là, étaient frérot. Oui. Puis l'autre chose qui rapproche la famille qui était à Saint-Norbert, plus que peut-être d'autres familles plus éloignées, c'était que les Tellier restaient à Saint-Norbert, puis il y avait le magasin, puis tout ça. Donc, c'était comme leur proche parenté, parce qu'il y avait d'autres Tellier à Saint-Norbert aussi, mais ils restaient plus proches d'un de l'autre, puis ça se connaissait bien. Bon. Et puis, si on pourrait parler peut-être un peu de ce qu'on a fait ensemble dans les années 80, la préparation pour la Maison Bohémienne. Si tu veux ouvrir la première page de cette copie-là, deuxième page peut-être, tu vas voir une belle photo de la Maison Bohémienne. Est-ce que c'est celle-là ou Non, la ça, prochaine c'est la maison de la peut-être? famille, ça. Ça, c'est la prochaine. Ah, Ah, là, oui. la belle Maison Bohémienne. Ah oui. Alors, je vais juste montrer ça. Alors, c'est là que toi et moi, on a travaillé un petit peu ensemble sur le même comité pour développer l'idée de ce musée-là. C'est toi qui... quand je note dans le livre, je me souviens pas quelle page on voit ta belle photo, mais quand même, tu as eu un rôle primaire de localiser la maison ou de connecter avec mon père qui avait déjà vendu la propriété. C'est ça. Et puis finalement, on était capable d'avoir des octrois pour déménager la maison puis commencer cet immense ouvrage à développer cette maison-là comme musée. Oui, mais moi seul, j'aurais pas pu faire ça. Non. C'est la Fort Garry Historical C'est Society ça. qui a pris le devant, vraiment, même de me parler de la maison qu'il connaissait, parce qu'il restait à Fort Garry, puis il allait à Saint-Norbert, puis il regardait les vieilles maisons, puis tout ça, parce que la première présidente de la société, elle cherchait une vieille maison pour ouvrir une place où c'est qu'elle pourrait faire des expositions de ces objets. Elle faisait de l'art plastique, puis tout ça, puis elle voulait vraiment que les gens sachent que... C'était quelle madame, ça, Ça, finalement? c'était Holly Rattray. Alors, c'était Madame Rattray, vraiment, qui avait cette vision-là. Oui, d'avoir quelque chose, puis Oui. elle cherchait une maison à log. OK. Et puis, ben, il n'y avait plus vraiment, là. Non. Et puis, mais je sais pas qu'est-ce qu'une fois elle a dit quelque chose à propos de la maison Bohémienne, où je pense qu'ils avaient arrêté pour prendre une photo. Bon. Et puis son amie, là, Madame Meredith, m'avait dit, ben on n'a pas osé, on ne sait pas si elle est habitée, on ne sait pas, on ne connaît pas le monde, on ne connaît pas personne. Ça fait que moi, j'ai dit tout de suite, puis j'ai dit, je vais vous présenter. J'ai dit, je parlais avec ces gens-là, moi. Ah, ben là, c'était comme... Une découverte. Une découverte, c'est ça. Et puis, on est allé... J'ai fait un rendez-vous, et puis on est allé pour les rencontrer, puis parler, puis en même temps, ils ont demandé s'ils pouvaient regarder, s'ils pouvaient prendre des photos, puis des choses de même. Et puis c'était une belle visite. Et puis là, de ça, moi je me suis pas mêlée de ça, puis je leur ai toujours dit, oubliez pas, moi je me mêle pas de ce qui me regarde pas, parce que j'ai dit, je suis parent avec ces gens-là, puis si le projet tombe ou quelque chose de même, je veux pas que ça mette des bâtons dans les roues avec la parenté. C'est ça. Et en tous les cas, ils ont bien respecté ça aussi, puis j'avais dit que je voulais pas jouer dans l'argent non plus, rien, je voulais pas savoir. En tous les cas, c'est qu'ils sont allés voir le président ou
le directeur de quelque chose avec le gouvernement qui pouvait avancer la chose. Puis ça a bien tombé. Ils ont envoyé tout de suite M. Walker avec ses connaissances d'architecture. Oui. Et puis en même temps, lui voulait savoir à propos de la famille, puis tout ça. En tous les cas, il a présenté un beau rapport avec... J'ai collaboré là, parce que lui, il ne pouvait pas faire un arbre généalogique de la famille Bohémienne. Et puis, il a présenté ça avec tous l'information qui pouvait venir de tellement de monde. Hein. Oui, oui, oui. Mais Walker venait de où, lui? Il était l'architecte pour la province. La province de Manitoba, OK. Oui. Okay. Mais on a eu des octrois finalement. Oui. Et puis ces octrois ont bien servi pour être capable de déménager la maison avant que la construction commence. Parce que mon père avait vendu ça à un groupe de Toronto, développeurs. Et puis il était prêt à passer le bulldozer sur la maison. Oh, je sais bien. Oui, alors tout s'est fait assez vite. Assez vite, c'est incroyable. Oui, incroyable. Parce que... Puis tout ça, c'est décrit dans le livre, alors j'espère que les gens vont prendre le temps de lire un peu. C'est décrit comment de choses sont mises le mot m'échappe là. Oui, c'est... En tout cas, les choses qui sont passées tout en même temps pour que finalement ça se réalise. Exactement. Bon, alors c'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Corinne Tellier, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit vidéo pour que les gens puissent comprendre un peu ton rôle dans cet immense projet de musée bohémien qu'on est tellement fiers l'ouverture, c'était en 85 déjà. Et puis, on invite tout le monde à venir sur la rue Turnbull et visiter. Je pense encore, il y a des visites de tournée dès le mois de juin jusqu'au mois de septembre, je pense. Oui. Alors, venez nous voir au Manitoba. Merci, Corinne Tellier. Il n'y a pas de quoi.